Pardon. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai toute ma vie pour que vous puissiez le dire. Tel est l'adage de Voltaire. Il semble aujourd'hui certain qu'il y a des voix qui s'élèvent ici et là. Une voix qui ne fait pas l'unanimité, un chanteur connu et reconnu, mais une voix kabyle qui ne fait pas l'unanimité, qui appelle à l'autodétermination de la région kabyle. J'ai avec moi M. Farhat Mhenni. Bonsoir, M. Mhenni. Bonsoir, je voudrais reprendre cette maxime que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous disiez ce que vous pensez. Je suis voltairien comme vous, sauf que je ne suis pas aussi contesté que vous le dites au niveau de l'Algérie. Et puis, je ne suis pas chanteur pour aujourd'hui. L'interview que nous faisons, sinon on arrête tout de suite, c'est en tant que président du gouvernement provisoire kabyle. Très bien. Monsieur Mhenni, vous êtes président du mouvement Le MAC. Vous demandez l'autodétermination de la région kabyle. Au début du mouvement kabyle, la première réclamation, la première demande, c'était la reconnaissance de la culture amazigh, la reconnaissance de la culture amazigh et de la langue amazigh. Elle est introduite, elle est devenue constitutionnelle. Elle a été constitutionnalisée par le président Bouteflika, adoptée par les deux chambres de l'APN. Est-ce que cette réponse, à vos yeux, ne remplit pas toutes les conditions légitimes pour que vous fassiez machine arrière? Je ne suis pas président du MAC, je suis l'un de ses fondateurs. J'en ai été président au Congrès depuis 2010 en faisant le gouvernement provisoire kabyle. Je suis devenu président du gouvernement provisoire kabyle et le président du MAC, M. Bouazizi Chbib, et le troisième congrès du MAC nous a reconduits à l'unanimité, lui et moi, à nos postes de responsabilité. Juste pour remettre les choses en place de ce côté-là. Deuxièmement, concernant la constitutionnalisation de la langue amazigh. La Kabylie a cessé depuis 2001, depuis que le pouvoir colonial algérien a tiré sur nos enfants en faisant plus de 120 morts. Nous avons décidé de tourner la page d'une revendication exclusivement linguistique et culturelle pour passer à des revendications politiques. Nous avons définitivement tourné la page de linguistique pour ouvrir celle de l'indépendance de la Kabylie. Monsieur Mhenni, Ali Lapointe, votre père qui était Moudjahed, Rabbi Yarhamou, Al-Hawass, Amirouche, Rabbi Yarhamhum, ils ont combattu la France pour une Algérie indépendante, pour une Algérie libre, et non pas pour une Kabylie libre. Est-ce que vous estimez, Monsieur Mhenni, vous, en tant qu'opposant à ce régime algérien, que si tous les opposants algériens demandaient une autodétermination, pourquoi la Kabylie spécifiquement a des chances d'aboutir, et pourquoi vous estimez qu'il faille aller jusqu'à l'autodétermination, jusqu'à couper l'Algérie en plusieurs parties différentes et l'affaiblir? Très bien. Mon père, ceux qui sont tombés au champ d'honneur, ne sont pas morts pour l'Algérie, ils sont morts pour la liberté et la dignité. La Kabylie a été traumatisée par la perte de sa souveraineté en 1857. Elle s'était rebellée en 1871 et la dernière défaite de 1971 a laissé des séquelles à tel point que les Kabyles se sentaient en infériorité militaire et technologique par rapport à la France. Ils étaient partis à la recherche d'alliances à l'échelle de toute l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'en 1926, quand ils ont créé l'étoile nord-africaine, ils se sont dit, nous sommes tous des Kabyles, il nous faut quelqu'un pour cacher que nous sommes des Kabyles, pour réaliser une forme d'alliance à l'échelle nord-africaine. Ils ont été chercher Messali Hadj. Monsieur Farhat Mhenni, vous êtes en train de vous adonner à un exercice de style assez difficile, je n'arrive pas à le comprendre. Ma question, elle était très claire. Est-ce que vous vous sentez algérien ou kabyle, monsieur Mhenni? Je suis kabyle. Donc vous ne vous sentez pas algérien? L'Algérie est une création coloniale. Sa création date du 14 octobre 1839 par le ministre de la guerre qui était le général Schneider. La Kabylie, pendant que l'Algérie a été créée,
les cartes géographiques de l'époque mettaient bien en exergue l'Algérie française et la Kabylie indépendante. La Kabylie ne s'est jamais résignée à la perte de sa souveraineté et il n'y a jamais eu un Kabyle qui a signé un traité rattachant la Kabylie à l'Algérie française. Donc c'est pour recouvrer notre souveraineté que nous sommes partis à la recherche d'alliances. Une fois que la Kabylie s'était mobilisée et avait arraché l'indépendance de l'Algérie, et c'était la Kabylie qui l'avait fait, personne ne peut le nier à ce niveau, eh bien ceux qui n'ont pas fait la guerre et qui ramassaient des hommes à Oujda et au Bec de Canard en Tunisie sont rentrés pour prendre le pouvoir. La Kabylie s'était rebellée pour dire non, nous avons arraché l'indépendance, nous avons le droit de nous prononcer sur l'avenir de l'Algérie. Il y a eu alliance du clan de l'Est et du clan de l'Ouest contre la Kabylie. Il y a eu la guerre du FFS et nous l'avions perdue, bien entendu. Mais nous ne sommes pas soumis pour autant. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la Kabylie se bat pour affirmer son identité, pour affirmer son existence. Très bien, M. Mani, vous êtes en train de réécrire l'histoire à votre sauce. Vous avez amplement le droit, sauf que vous n'êtes pas historien. J'aimerais juste vous poser une question concernant notre couverture spéciale. Elle concerne l'anniversaire du 20 avril. Que représente cet anniversaire pour vous, M. Mani? Écoutez, je continue quand même mon raisonnement. Ce n'est pas que nous n'aimons pas les Algériens, nous aimons tous les peuples du monde. Nous voudrions vivre libres et indépendants. Nous ne voudrions pas. Les Kabyles sont algériens, M. Mani, jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes en train de dissocier le Kabyle de l'Algérien. C'est ça la problématique. Votre discours est équivoque. Non, il n'est pas équivoque. La Kabylie doit être indépendante et doit être la voisine, en coexistence de bon voisinage avec l'Algérie. La Kabylie, les Kabyles ne se sentent pas algériens, ils se sentent Kabyles. Et d'ailleurs, même les Algériens ne les considèrent pas comme tels. Ils les considèrent comme des Kabyles où qu'ils vivent. Très bien. Que représente pour vous cet anniversaire du 20 avril, M. Mani? C'était parti en 1980 de revendications timides, parce qu'il y avait la défaite du FFS derrière nous de 1965. On avait revendiqué en 1980 uniquement des droits culturels et identitaires et linguistiques. Mais en 2001, quand il y a eu le printemps noir et qu'on a tiré sur nos enfants qui manifestaient pacifiquement, la rupture du contrat de confiance d'union nationale qui était tacite mais non signée, non actée par quelque traité que ce soit, était rompu pour de bon. À partir de là, nous avions demandé une autonomie régionale, n'ayant pas été entendus à temps, nous avons progressé, évolué vers le droit à l'autodétermination de la Kabylie. C'est une journée historique. Il y avait le 20 avril 80 qui était linguistique et culturel. Aujourd'hui, depuis 2001, nous avons dépassé le cadre de 80, nous revendiquons des droits en tant que peuple, nous les Kabyles. Nous avons une langue à part, un territoire à part, nous avons des coutumes à part, nous avons un sentiment d'appartenance à la Kabylie plus fort que n'importe quoi. Nous sommes un peuple selon l'ensemble des critères qui sont définis pour caractériser un peuple à travers le monde. Très bien. Vous avez dit à maintes reprises, moi j'ai passé mon temps à vous écouter lors de vos différentes interventions, vous avez dit que le peuple algérien est un peuple berbère. Donc si le peuple algérien est un peuple berbère, et comme le peuple kabyle est aussi berbère, donc les Kabyles et les Algériens sont tous berbères, donc votre demande et votre raisonnement ne tient pas la route, M. Mani. Écoutez, quand vous prenez la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la Hollande, ce sont des peuples germaniques. Oui, mais ils sont tous en train de se réunir dans l'Europe. Eux, ils sont en train de se réunir dans l'Europe. Vous êtes en train de diviser le plus grand pays d'Afrique, M. Mani. C'est ça qui est contradictoire. Non, il n'y a pas de contradiction. Pour se réunir, il faut exister auparavant.
Une fois que nous avons notre indépendance, nous serons prêts à nous réunir avec tout le monde, mais sur la base de négociation de nos intérêts et non pas sur la base sentimentale ou de données de domination historique faite par le colonialisme par ailleurs. Monsieur Mani, vous avez appelé sur la place de Trocadéro à Paris récemment, vous avez appelé le RCD et le FFS à suivre votre raisonnement et votre mouvance. Pourquoi vous voulez immiscer ces deux partis qui ont pignon sur rue et qui n'ont jamais demandé l'autodétermination de la Kabylie? Pourquoi vous voulez les immiscer? Est-ce que vous sentez que votre mouvement est faible et il faut la présence du RCD et du FFS à vos côtés, ou bien vous estimez que le FFS et le RCD partagent le même avis et les mêmes idées que vous? La marche d'aujourd'hui a montré que le MAC n'est pas faible. C'est la force principale, fondamentale et de l'écrasante majorité de la Kabylie. Donc ce n'est pas en position de force qu'on offre des propositions d'alliance. C'est en proposition de force que nous le faisons. Deuxièmement, ce qui reste du RCD et du FFS est plutôt à eux de l'apprécier. Les Kabyles, en tous les cas, savent quelle est l'importance du FFS et du RCD aujourd'hui. Nous restons dans la fraternité pour amener à l'unanimité la Kabylie à se prononcer pour l'autodétermination de la Kabylie. Le FFS et le RCD, je le sais, sont prisonniers de la matrice du 20 avril de 80 et de ce fait se considèrent toujours comme algériens. Mais regardez, où est-ce qu'ils ont eu des élus en dehors de la Kabylie depuis 1990? Il n'est nulle part. Et l'ancien premier secrétaire du FFS, M. Tabou, vient de déclarer que le régime leur avait proposé, ils ont négocié que le régime, pour donner un caractère national, c'est-à-dire algérien, au FFS, ils ont dû concéder qu'on leur donne des sièges un peu partout, quelques sièges en Algérie pour leur donner un caractère algérien. Très bien. Monsieur Mani, beaucoup de mauvaises langues le déclarent à demi-mot. Ils disent que la machine de répression du système algérien elle est très, très puissante, elle est très forte. On l'a vu récemment durant la marche des enseignants contractuels. Pourquoi, d'après vous, je reprends les mots de ces analystes, ils disent qu'à chaque fois qu'il y a une marche du MAC, ça se passe très bien, il n'y a pas la présence policière, ils ne sont jamais embarqués, il n'y a jamais l'utilisation de la force. Ne pensez-vous pas, Monsieur Mani, que votre mouvement fait le jeu du système? Nullement. Rappelez-vous, en 2014, il y a eu répression de la marche du MAC. Et il y a une vidéo qui a fait le tour du monde. Et on voit la sauvagerie avec laquelle le pouvoir algérien a essayé de massacrer la répression, la marche du MAC. Mais, justement, nous avons acquis les outils technologiques et politiques, l'ingénierie nécessaire pour dénoncer avec des vidéos, avec l'information en temps réel de cette répression. Et il y a aujourd'hui des instruments et des instances internationales qui nous protègent contre ce genre de répression. Nous sommes plus forts que le pouvoir algérien. Et nous l'avons fait reculer. Et juste la veille de ces marches, n'oublions pas que le Premier ministre algérien a menacé le MAC, comme le Walid Tizi Ouzou, comme le Walid de Bougie, ont tous montré leur biceps pour dire qu'on va réprimer. Mais nous les avons fait reculer. Nous sommes plus forts qu'eux. Ils ne peuvent pas réprimer. Ils peuvent réprimer. Les militants du MAC, on en arrête tous les jours, vous savez. Et si le Maghrébien n'en parle pas, en tous les cas, sur le site Sioul de la Navade et du MAC, on en parle tous les jours. Et ces répressions, à chaque fois, se soldent par des libérations immédiates. Et je dois dire que je remercie d'abord l'adhésion, je salue et remercie l'adhésion de la Kabylie aux thèses et au projet d'indépendance du MAC, de la Kabylie, et en même temps, je salue tous ceux qui sont descendus dans la rue aujourd'hui, comme je remercie les policiers qui ont refusé d'obtempérer aux ordres répressifs de leur hiérarchie en Kabylie.
Monsieur Mani, restez avec nous. Je prends juste Monsieur Mqran Et Al-Arbi avec nous. Monsieur Mqran Et Al-Arbi, vous venez d'écouter l'intervention de Monsieur Mani qui dit textuellement que le RCD et le FFS doivent s'unir avec le mouvement du MAC pour demander l'autodétermination de la Kabylie. Monsieur Et Al-Arbi, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Et Al-Arbi? Non. Est-ce que vous avez écouté les propos de M. Farhat Mani? J'entends pas bien. Je suis avec M. Farhat Mani qui vient de déclarer... Oh. On a perdu... Je reviens vers vous, M. Farhat Mani. Vous avez cité tout à l'heure plusieurs pays européens, la Norvège, la Suède et j'en passe. Ces pays-là dénoncent l'attitude d'Israël vis-à-vis des colonies palestiniennes, vis-à-vis du peuple palestinien. Est-ce que votre présence à côté d'un responsable palestinien, à côté du drapeau d'un responsable israélien, à côté du drapeau israélien, n'est qu'une simple provocation, encore une de votre part, ou bien vous avez l'appui diplomatique et politique d'Israël? On a perdu en route M. Farhat Mani. Merci, très chers téléspectateurs, d'être parmi nous. On continue notre couverture. À très bientôt. Fi amanillah.